Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais j'ai des tresses sur ma tête et la personne qui me fait les tresses ne parle pas anglais. Elle essaie de pratiquer avec moi. Et parfois, elle va dire quelque chose en anglais. Je vais lui poser la question, Sorry, what do you mean? Et elle va paniquer. Comme si je l'ai insulté, son visage va se décomposer d'un coup. Elle va dire, Non, 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 nothing, 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 nothing. Et elle va rester silencieuse comme ça pendant des heures et ne peut jamais oser parler. Je sais que le cas de la personne qui me fait les tresses est loin d'être un cas isolé. Beaucoup d'apprenants ont énormément de mal avec ça. What do you mean, please? Certains se braquent lorsqu'on leur dit, ils paniquent. Et chez d'autres, ça peut même escalader à une perte de confiance, une situation où ils n'osent même carrément plus parler. Si tu te reconnais dans cette situation-là, quand tu essaies de parler anglais et que la personne en face de toi semble ne pas te comprendre, c'est suffisamment grave pour te ruiner la journée, ruiner ton estime de soi et remettre en question tous les efforts et tous les progrès que tu as pu réaliser depuis le début de ton parcours d'apprentissage d'une langue. Bonne nouvelle, je t'ai fait cette vidéo pour te dire deux choses si tu es dans cette situation. La première des choses, ne prends surtout jamais cela à cœur. Tu sais mon ami, what do you mean n'a jamais été une injure. Cette situation dans laquelle tu parles et qu'une personne ne te comprend pas, ce n'est pas du tout quelque chose d'insultant. D'ailleurs, tiens, quand tu parles français avec quelqu'un, parfois tu dis un mot, il n'a pas compris, il se retourne et te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu as déjà pris ça à cœur? Jamais. Alors pourquoi est-ce que tu dois le prendre à cœur quand il s'agit de l'anglais? La capacité à comprendre notre interlocuteur est une compétence. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça the listening skills. Et skills, c'est compétence. Et comme c'est une compétence, ça veut dire que on l'a pas tous. Tout comme on n'est pas tous bons au football, on n'est tous pas bons à comprendre les interlocuteurs en face. Et certaines personnes ont du mal à comprendre un bébé de 4 ans qui est en train d'essayer de leur parler. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre un vieillard, même si ce vieux est né dans ce même pays et qui parle leur même langue, mais ils ont du mal à le comprendre. Certaines personnes ont énormément de mal à comprendre un apprenant. Ça fait partie du jeu. Quand on apprend une langue, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils ont besoin vraiment qu'on parle là. Toi, accepte que tu es encore ici. Et si les gens cela ne comprennent pas, d'autres personnes vont toujours te comprendre, quelle que soit la manière dont tu formules tes phrases ou tes mots. Alors, s'il te plaît, un, ne prends rien à cœur. Et deuxièmement, pour éviter que ce problème-là ne se produise trop souvent, fais attention à la prononciation des mots en anglais lorsque tu les apprends. Tout comme en français, on écrit parfois vous et on prononce vous. En anglais, parfois on écrit trucs et on prononce through. Comprends que les langues cassent souvent les mots. C'est pour ça qu'il est impératif que tu fasses attention à la prononciation des mots. Toutes les langues sont imprévisibles. Alors, aie un dictionnaire numérique et quand tu apprends un nouveau mot, ne te contente pas juste de le traduire ou de le comprendre, assure-toi aussi d'ouvrir la transcription phonétique et d'écouter comment le mot se prononce. De cette manière-là, tu sais comment prononcer le mot comme un natif dès le premier jour et du coup, tu auras moins ces situations embarrassantes où tu parles et la personne ne fait que te dire What do you mean? What do you mean? J'espère que la vidéo du jour t'aura rassuré parce que mon objectif dans cette vidéo, c'était de te rassurer et t'encourager à pratiquer davantage. Si tu veux plus de bons conseils comme ça pour te permettre d'apprendre une langue de façon saine et rapide, c'est ici que ça se passe, mon ami.